Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour continuer dans cette thématique de la durabilité, je vous propose de parler d'économie circulaire aujourd'hui. Mon objectif n'est pas de revenir sur l'importance des impacts environnementaux, des enjeux environnementaux, mais de pouvoir vous présenter comment est-ce que ça peut être intégré à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'un secteur pour aider au pilotage. Pour cela, je vais vous présenter un outil de management qui gère un outil de management circulaire au travers de l'entreprise Valo Solutions. Et commençons par poser un contexte. Comment est-ce qu'on définit l'économie circulaire? En général, il y a différentes manières de définir la circularité finalement, mais on parle souvent de la règle des 3 R, où on dit recycler, réutiliser, réparer, toujours dans un enjeu ou dans un objectif de préserver la valeur le plus longtemps possible. Elle amène 3 enjeux importants. Dans le premier, l'environnement. La logique est plutôt connue, j'aurais tendance à dire. Si on diminue nos déchets, on augmente la qualité de nos sols, on diminue l'impact sur la biodiversité et on diminue l'impact des enjeux environnementaux, enfin, les impacts environnementaux directement. Le deuxième point, c'est la souveraineté matière. Je prends l'exemple de l'Europe, on importe près de 50% des matières premières et ça se compense et ça se lie par des risques d'approvisionnement, une certaine volatilité des prix et des conflits géopolitiques. On entend assez parler dans l'actualité directement, mais on l'a surtout vécu durant cette période de Covid. Le troisième point, c'est l'économie. Quand on parle d'économie circulaire, aujourd'hui, on est surtout d'innovation, de compétitivité, de création d'emplois. Et c'est aussi dans ces cas-là que le discours se gâte, parce que l'économie circulaire crée de la valeur seulement si l'entreprise arrive à transformer un flux pour en faire des économies, une marge, ou à diminuer des risques qui sont transformés en performance finalement. Si on parle un peu des déchets plastiques en Suisse, qui est assez un thème actuel, où je dirais aujourd'hui, je me base sur les chiffres qui proviennent de l'Office fédéral de l'environnement, donc ils datent de 2017, ils commencent à dater un peu, mais on parlait d'environ 800 000 tonnes de déchets générés par an et environ 90 kilos de déchets générés par personne par habitant. Si on transmet aujourd'hui, on est plutôt à 120 kilos. L'objectif, c'est pas de dire est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est trop. On utilise le plastique partout. Vous êtes par exemple sur des chaises en plastique, ça permet de diminuer le poids dans la mobilité et donc indirectement les impacts environnementaux. Mais l'idée est de pouvoir de mettre en avant le potentiel d'amélioration et ses contraintes techniques. Il y a différentes contraintes techniques et économiques. Quand on parle de matière plastique, il y a différentes familles, catégories, avec chaque fois des propriétés mécaniques qui sont différentes, des méthodes et des besoins de recyclage qui varient, et aussi des valeurs qui changent. Je me présente brièvement maintenant, je m'appelle Tristan De Andrea, je suis consultant en durabilité chez Projet 21. Mon travail consiste à aider les entreprises à mesurer leurs impacts environnementaux à travers d'analyses de cycle de vie, de bilan carbone, mais aussi à l'intégration du système management. Je ne suis pas seulement consultant, j'ai une deuxième casquette, je suis chargé de projet chez Valo Solutions. Valo Solutions, c'est une entreprise qui est active dans la gestion des déchets, dans la gestion des matières. On vient de fêter nos 2 ans et nos activités principales, on a 2 cœurs d'activité. Le premier, c'est dans la gestion et la négociation de matières, donc entre différents acteurs. Et le deuxième, c'est dans la séparation et le traitement de matières complexes. On est basé à Moutier avec 2 chaînes de traitement mécaniques et on arrive à faire une séparation matière pour les réinjecter dans différentes filières qui sont adéquates. C'est notre cœur de métier même. Si on positionne dans le cycle de vie matière, donc quand je dis le cycle de vie matière, on parle de l'extraction des matières premières avec une phase de fabrication, transformation, une partie d'usage et de fin de vie. C'est ce qui représente le modèle linéaire aujourd'hui. Et en fait, la circularité intègre ces boucles de rétroaction, donc s'intègre à ce modèle. On parle de recyclage produit, où on répare et on réutilise, où on peut prendre comme exemple, par exemple, la Croix-Rouge, qui sont dans le champion dans le domaine avec Emmaüs, où ils arrivent à réintégrer des produits qui étaient destinés à une fin de vie, donc à une destruction, un enfouissement ou une valorisation thermique, et à les revendre dans le système. Et de l'autre côté, il y a un recyclage matière, là où Valo Solutions se positionne justement, où avec un traitement, avec un changement finalement d'état, d'objet, de matière, on arrive à réinjecter les matières dans un processus de fabrication pour être réutilisées. Il y a aussi un aspect qui est important, le petit bandeau du bas, c'est que même dans un système qui est complètement circulaire, donc avec beaucoup de boucles de rétroaction, il y a toujours un rendement, il y a toujours des pertes, il y a toujours des déchets qui s'appliquent, et donc des impacts environnementaux qui y sont liés. Donc, même en prenant en compte tous ces éléments, il faut pouvoir réussir à les mesurer et à se rendre compte comment ça se passe.
Pour ça, il y a différentes catégories d'indicateurs clés, dont, par exemple, qui s'appliquent à Valo Solutions ou aux entreprises comme Valo Solutions. J'entends par là des entreprises qui ont des flux entrants de matière ou autres avec des produits qui sont sortants. Qu'ils soient mesurés ou non, de toute façon, on a des impacts environnementaux qui peuvent être, par exemple, dans le cas de Valo Solutions, pilotés avec un système de management dans l'environnement. On parle de la norme ISO 14001 que vous avez peut-être déjà entendu, qui elle dit qu'il ne faut pas mesurer précisément telle ou telle chose, mais qui nous dit qu'on doit connaître quels sont les impacts les plus importants chez nous, et puis qu'on doit pouvoir les piloter, y être conforme légalement et fixer des objectifs. Ensuite, on a des indicateurs process. Quand on parle de capacité, on parle de rendement, de disponibilité machine, donc vraiment une partie opérationnelle. On a aussi des cadres de management de l'énergie, dont ISO 50001, qui rentrent par exemple dans ces cas. Le dernier point, c'est la valeur. Donc là, on est plutôt dans une compta analytique. On parle de coûts opérationnels, de CAPEX, d'OPEX et des différents coûts. Et aussi une gestion de la qualité avec la norme ISO 9001, si je continue dans l'idée, qui nous permet de diminuer nos risques et de s'améliorer continuellement. Et tous ces indicateurs rentrent directement ou indirectement dans une grande famille d'indicateurs qui est les indicateurs de circularité. Ils ont été démocratisés il y a environ 10 ans par la fondation Ellen MacArthur, qui eux, ils ont proposé différents standards par secteur pour regarder comment est-ce qu'on peut piloter et mesurer la circularité. Il y a aussi des travaux du World Business Council qui eux, ils ont plus ou moins standardisé ce reporting circulaire et cette logique de mesure. Et aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a la norme ISO qui arrive avec la famille ISO 59000 qui, eux, proposent des cadres standardisés, normalisés pour calculer ou associer des indicateurs de circularité qui sont clés et définis. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cadres de travail qui existent. On n'est pas rentré dans les spécifications des labels. Peut-être que vous connaissez Bicorp qui prend en compte des enjeux environnementaux ou différents labels qui rentrent spécifiquement dans un domaine industriel. Mais ce qui manque, c'est en fait l'intégration de cette circularité, l'intégration de ces indicateurs dans l'entreprise ou dans le secteur d'une entreprise. Et pour ça, j'utilise un outil que j'appelle pour l'instant le Circular Grid Canva, qui propose en fait une logique structurée d'analyse de circularité à partir des cadres existants. On peut le voir un peu comme une évolution du business model Canva qui lui répond à la question comment est-ce que mon entreprise crée de la valeur. Et là, on répond à la question comment est-ce que la valeur est créée, mais comment est-ce qu'elle circule, comment est-ce qu'elle est générée, régénérée, et comment et qui elle se partage. Cet outil est décomposé donc en 3 blocs. La première partie, c'est un écosystème qui sont en fait les fondements. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment est-ce que c'est géré. Et à partir de ça, on arrive à poser en fait une cartographie de l'entreprise avec les flux entrants et les besoins. Le deuxième point, c'est la circulation de valeur. On parle de flux de matière, mais aussi quelle est la valeur ajoutée qu'on gère dans l'entreprise, et puis quelles sont les relations entre les partenaires amont et aval. Le dernier point, c'est la performance qui bénéficie directement et indirectement à nos activités, et plus précisément en plus à nos activités circulaires. Qu'est-ce que ça nous coûte d'être circulaire, et puis finalement, quelle est la valeur régénérée, donc en fait les indicateurs de performance directement. Je propose qu'on rentre directement plus en profondeur dans chacun de ces blocs au travers de Valo Solutions. Donc le premier bloc qui est l'écosystème circulaire, c'est en fait les flux entrants et les flux sortants. C'est en fait tout le process, c'est la cartographie. Ici, de manière assez élargie, de manière large, on voit qu'on a 2 flux entrants. Principalement, un des 2 flux principaux, c'est des composites aluminium-plastique. Donc on parle de PRT et PEHD qui sont liés physiquement. Et puis de l'autre, on parle d'un mélange minéral-plastique, donc de sable, de quartz et de plastique. On a notre processus de traitement, donc de séparation matière, avec nos 2 chaînes qui se situent à Moutier. Et en sortie, on a justement une partie de valorisation matière, où on réintègre les différentes matières dans les filières adéquates, où on les réintègre dans le système, comme vous avez vu avant sur le positionnement. On a aussi un petit pourcentage de valorisation thermique. Ce n'est pas tout à fait juste, il n'y a pas uniquement de la valorisation thermique, mais c'est finalement en fait le rendement de notre processus qu'on a en interne. Et dans cette partie de process, de traitement, on n'a pas d'intrants chimiques ni de combustion finalement, mais c'est seulement un apport énergétique. C'est une chaîne de production qui est purement mécanique. Donc on limite aussi les différents acteurs et les risques de pollution. Si on passe au deuxième bloc, à la création et de la circulation de valeur, toujours appliqué à Valo Solutions, on parle de canaux ou canaux de retour. En fait, c'est pourquoi est-ce que cette valeur rentre chez nous et par qui.
Dans le cas de Valo Solutions, c'est plus facile parce qu'on est directement dans une logique circulaire. Mais d'un côté, on a une partie des flux rentrants qui proviennent de chutes de production. Donc ça nous assure une stabilité et une qualité dans l'homogénéité du flux et à travers le temps. Et l'autre partie, c'est la fin de vie de cycle matière. Donc la qualité peut différer et les flux entrants peuvent varier. Ensuite, il y a la valeur. Quelle est la valeur ajoutée finalement de traiter? Si je prends par exemple le cas précédent, un flux d'aluminium, c'était 20, on a 20% d'aluminium qui sort et on arrive à assurer une qualité qui est pure à 98%. Ce qui est excellent, ce qui rajoute de la valeur. On a une certaine pureté à travers tous les matériaux qu'on sort. C'est la valeur ajoutée qu'on arrive à donner sur le marché. Finalement, les relations, c'est un peu l'usage, qui sont nos partenaires amont et qui sont nos partenaires aval. Comment ça se traduit? Alors, comment est-ce qu'on, par des contrats, on s'assure d'avoir un certain flux qui rentre pour assurer un certain flux qui sort et du coup pouvoir fournir nos partenaires. Mais c'est aussi là où, par exemple, la traçabilité et la transparence rentrent en jeu, parce que sans cette transparence, on diminue la valeur perçue et on augmente les risques quand on va voir ou quand on gère avec des partenaires. Le troisième point, qui est souvent le point le moins mis en avant ou le moins bien géré, qui est la performance et la gouvernance. Donc en général, on se dit, tiens, on arrive à faire des économies, on arrive à recycler, on est bon, et si on arrive à gagner un gain économique dessus, tant mieux. Mais au final, qui bénéficie? Alors forcément, dans le cas de Valo Solutions, l'entreprise directe, parce qu'elle arrive à dégager une marge, c'est son modèle d'affaires, mais aussi des bénéficiaires indirects. Par exemple, un de nos partenaires qui nous fournit une grande quantité de composites aluminium-plastique, en faisant le process chez nous, on arrive à diminuer d'un facteur 100 ses impacts environnementaux si on compare avec une possibilité d'incinération envoyée en Allemagne, chose qu'il faisait avant justement. Donc on diminue d'un facteur 100 la gestion de ces déchets sur les impacts environnementaux. Les coûts circulaires, chez Valo Solutions, c'est bien sûr des coûts opérationnels majoritairement, mais on parle aussi, on a aussi pris la décision de, au lieu de vendre de la matière pour la valoriser thermiquement, une valorisation thermique, on la vend dans une filière, donc ça nous coûte quelque chose, mais au moins on assure une valorisation matière et on augmente en fait notre part et notre rendement. Puis finalement, la valeur générée, c'est là où rentrent en compte en fait tous les différents cadres de travail que je vous ai dit avant, où on mesure finalement le process opérationnel, quel est le rendement machine, on l'a vu avant, le rendement process qui est environ de 5%, quel est le taux de matière vierge et non vierge qui rentre et qui sort chez Valo Solutions, donc là on est 100%, on n'a pas de matière neuve qui rentre, et puis tous les différents indicateurs qui existent, que ce soit par exemple la quantité d'énergie par tonne traitée ou par catégorie de matière traitée. Finalement, si on fait un peu une synthèse de cet outil de manière générale, on voit qu'on arrive à relier des flux qui rentrent avec différentes contraintes, différents risques d'approvisionnement. On arrive aussi à voir et à mesurer la transformation, la séparation, directement nos activités avec des disponibilités machines, des rendements, des process. On arrive aussi à relier les flux sortants avec leurs différentes qualités et leurs valeurs, et tout ça, ça nous aide à mesurer et à piloter. Donc chez Valo Solutions, je dirais presque c'est un exemple facile, même avec cet outil, l'avantage c'est qu'il me permet de montrer, de rendre visibles en fait les points structurants qui sont chez Valo Solutions directement en fait la qualité en entrée, donc l'homogénéité des matières, mais aussi l'asymétrie des valeurs, donc la différence entre la valeur de l'aluminium et du plastique, et puis à rendre la performance visible et la robustesse des partenaires. L'idée et le principe, c'est un exemple d'outil de management, mais Valo Solutions, comme il est directement posé dans une boucle circulaire, c'est presque facile. L'idée et l'intérêt de ces outils, c'est de pouvoir les utiliser dans les entreprises ou dans les secteurs qui sont encore dans cette logique linéaire, où on arrive avec une cartographie plus précise, donc le diagramme que je vous ai présenté avant, où il peut être représenté de manière process, de manière industrielle, où on arrive à savoir en fait comment cette valeur elle circule, où est-ce qu'elle se bloque et comment elle s'opère, pour ensuite regarder comment est-ce qu'on la gère et comment est-ce qu'on peut la traiter sans risque. Donc voilà, j'arrive déjà au terme de cette présentation. J'espère que vous avez compris comment définir cette économie circulaire, comment est-ce qu'elle en représente dans les systèmes industriels cette économie, et puis comment est-ce qu'elle peut aider à mesurer et à piloter et prendre des décisions. C'est ces genres d'outils de management circulaire, ils sont de plus en plus en avance, parce qu'il y a des cadres de travaux dont
dont des certifications, dont par exemple le ISO 59001, qui est en cours d'écriture depuis l'année passée, qui, au même titre que les différents 14001, 9001, pardon, arriveront à certaines certifications.